Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'aimerais demander au pasteur, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Et le Fils qu'il a donné, il s'appelle comment? Moi je pense que il serait mieux pour vous de consacrer votre temps à étudier d'abord votre livre qui est le Coran. Que de chercher à interpréter les livres que vous ne connaissez pas. D'abord, votre Coran, vous ne le comprenez pas. Ce n'est pas la Bible que vous allez comprendre. Si je reviens à la deuxième question. Oui. Tu veux une interprétation sur Jean 3,16. Jean 3,16. Oui. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ton croit en lui, qu'il ait la vie. Est-ce que tu crois que tu as un fils? Dieu, il n'a pas de fils. Maintenant, tu ne crois pas que Dieu a le fils. Tu ne crois pas à ça. Mais comment tu peux avoir l'interprétation de Jean 3,16? Ok. Parce que tu veux qu'on t'explique Jean 3,16. Jean 3,16 dit, et reprenez Jean 3,16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. Ne périsse point. Mais ne périsse point. Il est la vie. Mais tu veux comprendre Jean 3,16. Mais tu ne crois pas qu'il a un fils. Alors que c'est écrit. Qu'est-ce qu'on va te donner que tu vas te donner que tu vas croire? Tu ne crois pas. Attends. Tu ne crois pas à ça. Que Dieu a un fils. Tu ne crois pas à ça que Dieu a un fils. Parce que si tu crois que Dieu a un fils, tu crois que Dieu a un fils, là tu pourras bien comprendre la Bible. Attends. S'il te plaît, il va répondre. Tu as posé la question. Tu as posé la question. Tu es venu. Hein? Tu penses que je n'ai pas de verset sur le Coran. Mais si je donne un verset sur le Coran, tu vas dire que tu as mal interprété. Mais ici nous sommes dans les livres, notre livre à nous, auquel nous croyons. Les livres disent, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, est-ce que tu crois à ça? Tu crois que Dieu a un fils? Il a répondu non. Tu dis que Dieu, il a répondu, il dit Dieu n'a pas de fils. Vous avez posé la question, écoutez. S'il te plaît, tu as répondu que Dieu n'a pas de fils. Et ça, c'est pas polémique. Tu vas reprendre le micro. Il faut te calmer. Tu as le micro dans la main. Prenez un temps de parole. S'il te plaît, on va te répondre. On t'a donné un temps, tu as posé des questions. écoute d'abord, Attrape le micro. attrape le micro. Mais tu attends, on va te répondre. La réponse à ta question. Prenons Jean chapitre 10. S'il vous plaît, on le laisse. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il ne vous écoute plus. Passez, vous. Là, il va écouter. S'il vous plaît, s'il vous S'il plaît. n'écoute pas, ses amis vont écouter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mon ami. Ses amis vont écouter. S'il vous plaît. Jean 10, verset 35. Jean chapitre 10, le verset 35. Oui. Si elle a appelé Dieu ceux qui ont la parole de Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, oui, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous dites du blasphème. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ici, c'est lui-même qui parle. Ici, c'est lui-même qui parle et dit, je suis le Fils de Dieu. Mais toi, tu ne
crois pas à ça, c'est quelle parole de Jésus que tu vas croire? Écoute d'abord, calme-toi. Tu dois te discipliner. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. C'est ça. Nous ne venons pas ici pour chercher des vues. Pour que les gens qui sont loin, parce que tu as fait des débat, ils vont t'envoyer de l'argent. Nous ne sommes pas à lâcher de l'argent. Nous sommes ici pour prêcher la parole. Nous sommes sérieux. Nous sommes une église sérieuse. Tu ne crois pas à ça. La Bible dit, lui-même dit, je suis le fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est le fils de Dieu? Tu ne crois pas. Mais comment tu vas comprendre Jean 3,16? Tu ne peux pas comprendre Jean 3,16? Deuxièmement, tu viens parler de la divinité. Et tu sais, tu peux définir le mot divinité. Divinité veut dire quoi? Vas-y. Yeshua. D'abord, la divinité, c'est le fait de vouer un culte à quelqu'un, à une divinité. C'est le fait d'adorer quelqu'un. Celui qu'on adore, c'est lui qu'on appelle Dieu. Maintenant, moi, je vous demande, c'est que vous êtes là dire, au fait, vous êtes là tout le monde. Moi, je n'ai pas dit, je suis venu avec le thème la divinité de Jésus. Je n'ai pas dit fils de Dieu. Si c'est fils de Dieu là, dans le Coran, on ne croit pas que Dieu a un fils. Mais Dieu peut avoir fils dans quel sens? Ok. Parce que quand on regarde, allez. Jean 20, 17, Jésus dit, ne me touche pas, car je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Mais le Père de qui? Est-ce que Jésus c'est lui seul qui est fils de Dieu? Il a dit votre Père, les autres là, ce sont les fils de Dieu. Mais son fils de Dieu, dans quel sens? Parce que ce sont des, comment on appelle, ils adoraient Dieu. Celui qui adore Dieu, celui qui adore Dieu est fils de Dieu. Mais ne dites pas, le fait de dire que Jésus est fils de Dieu, ici c'est comme ça, moi je comprends. Parce que vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas ça aussi. Ok, mais regarde, on a compris ce que tu dis. Regarde, s'il te plaît, doucement. Regarde, tu suis une religion qui s'appelle l'islam. Prenez d'abord le surat 46. Surat 46, ayat 9. Que nous lisons. Cool. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ici, il s'agit de ton messager. Ton propre messager dit que lui-même, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qui arrivera à ceux qui le suivent. Il n'est pas sûr. Il est certain de son sort. Mais là, tu dis, il n'a pas dit ça. Mais c'est ce qui est écrit. Tu comprends? S'il vous plaît, c'est lui qui commande ta sourate. De la même manière, tu es libre de commenter la sourate des chrétiens. Laisse-nous commenter la sourate des musulmans. Tu comprends? Nous aussi, on peut prendre votre livre. Sourate 33, ayat 37, que nous lisons. Oui. Nous écoutons la parole de Allah. C'est Allah qui, s'il vous plaît, Allah parle. Il a dit, quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et qu'un Allah. Et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Maintenant, là, tu es en train de t'agiter. Là, tu vois qu'il a pris la femme de son fils. Adoptif. De son vivant. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit à ce sujet? Question. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit à ce sujet? Romains chapitre 7.
Ignorez-vous, frères. Ignorez-vous, frères. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Oui. Ainsi, Une femme mariée femme mariée est liée à son mari tant que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Oui. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme. La femme d'un autre homme. Elle sera appelée adultère. Mais nous, ces versets-là nous montrent que votre prophète est un adultère. Voilà. C'est clair. Tu comprends? Donc il ne faut pas venir. Tu as un livre là, il faut rester avec ton livre, nous restons avec notre livre. Tu ne peux pas comprendre notre livre. Tu comprends? Tu ne peux pas bien comprendre notre livre que nous. Alors nous revenons sur ça. Il faut te calmer. Tu es venu poser des questions, on t'a donné des sourates. De la même manière que tu peux interpréter, nous interprétons aussi. Là tu vois qu'il est dit qu'il est adultère. La femme de son fils adoptif. La femme de son fils adoptif. De son vivant. Alors nous allons prendre le témoignage de Jésus lui-même. Voilà, nous prenons Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu, s'il vous plaît, on y va. Matthieu chapitre 16, le verset 13, que nous lisons maintenant. Nous lisons. Allons-y, n'ajoutez pas là-bas. Laissez ça, il est là. Yeshua, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Tu comprends d'abord? Là, quand il dit le Fils de l'homme, les expressions de la Bible ne sont pas données à la portée de tout le monde. C'est ça. Là, il est dit Fils de l'homme. Est-ce que tu connais l'homme qui l'a engendré? Tu ne connais pas l'homme qui l'a engendré? Même le Coran ne dit pas qu'il a été engendré par un homme. Oui. Le Coran reconnaît, Surat Myriam reconnaît. Qu'il est fils de Myriam. Tu comprends? Attends d'abord, tu dois parler. Ce que tu vas dire, tu vas dire. Attends. S'il vous plaît, mon ami. Nous allons voir le témoin de lui-même. Il faut lire. S'il vous plaît. On avance. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Je suis moi le Fils de l'homme. Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Yeshua, Jésus, reprend la parole, lui dit, oui. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Voilà, je dis d'abord, si tu ne crois pas le Fils de Dieu, c'est une expression. Ce n'est pas un mot vide de sens. C'est une expression. Et ça, avec ton intelligence naturelle, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas connaître qui est le Père. Tu ne peux pas connaître qui est le Fils. Matthieu 11, verset 25. Et puis on lui donne la parole. Matthieu chapitre 11, le verset 25 que nous lisons maintenant. Matthieu 11, verset 5. Il a dit, en ce temps-là, Yeshua, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes
choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Mais toi, tu ne peux pas connaître le Fils. Pour que le Fils, tu le connaisses, il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Et c'est un mystère. Amen. Et le verset commence par Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est pour dire que ce qui suit ici, les raisonnements humains ne peuvent pas comprendre. L'intelligence humaine ne peut pas discerner. Ce ne sont pas des mots vides. Ah, tu as vu, si on parle du Père, on parle aussi du Fils. Ce ne sont pas des mots qui sont vides. Ce ne sont pas des mots qui sont vides. On peut te poser la question quand on dit l'ange de l'éternel, c'est qui? Quand on dit l'ange de l'éternel, c'est une expression. C'est une expression. Vous devez rester en train d'étudier votre livre. Mais ici on montre que, avant de dire ça, il montre que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu ne peux pas comprendre le mystère. C'est un mystère. C'est un mystère, tu ne peux pas le comprendre avec une intelligence humaine, avec le raisonnement. Il dit personne ne peut connaître. Personne ne connaît le Fils. Personne si ce n'est le Père. Mais tu ne peux pas connaître le Fils Si ce n'est le Père. si ce n'est le Père. C'est le Père seul. C'est pourquoi le jour où il a pris au Père de révéler à Pierre, Pierre a vu qu'il était le Fils de Dieu. Allons-y. Et personne non plus ne connaît le Fils. Si ce n'est. Non, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Papa, si tu vas prendre, Dieu dans tes mains le monde. Il a envoyé son Fils. Le Père, tu ne peux pas le connaître. Pour connaître le Père, il faut que le Fils te le révèle. Maintenant, toi, tu ne crois pas qu'il a un Fils. C'est fini. Mais qui va te révéler le Père? Mais tu prendras la Bible. Père ici, Fils ici, sans comprendre. C'est ça le problème. Donc, comme tu ne crois pas Que Dieu a un Fils. que Dieu a un Fils, et ça, mais tu es contre Gabriel qui a révélé le Coran. C'est ça. Tu es contre Gabriel. C'est ça. Tu es contre lui. Tu es un opposant de Gabriel. De Gibril. Lui, chapitre 1er. C'est 34 à 35. Lui, On va le voir la parole. Le verset 34. tu vas parler. Nous ne va pas sur beaucoup de thèmes. Tant que tu n'as pas compris ça, nous ne quitterons pas ça. Merci. Myriam, Marie, dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Oui. Puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais point d'homme. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son La nom. puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi Le Saint-Enfant qui naîtra de toi cela appelé sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ça c'est Gibril qui parle. Ça c'est Gibril qui parle. Maintenant j'arrive à la première question. Tu demandes pourquoi où Jésus a dit venez m'adorer. Je suis Dieu, adorez-moi. Comme lui n'est pas Dieu, venez m'adorer. Mais si nous prenons la Bible, alors dans Matthieu 28. Tu as donné. Matthieu 28. Matthieu 28. On lit. On va lui donner la parole. Faut pas rire. Matthieu 28. Matthieu 28. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Les 11 disciples allaient sur la montagne. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Il y a des doutes. Mais maintenant, là, ce sont des gens qui ont marché avec lui. Pourquoi il ne les a pas empêchés de l'adorer? Question. Est-ce que lui c'était fou? Question. Des juifs.
Dans Apocalypse, Jean, les gens sont venus, il a voulu adorer l'ange. L'ange a refusé. Mais pourquoi Yeshua n'a jamais refusé l'adoration? On dit les anges se prosternèrent et l'adorèrent. Pourquoi il n'a jamais refusé l'adoration? Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, s'il vous plaît. Verset 35. Jean 9, verset 35 que nous lisons maintenant. Maurice, crois-tu au Fils de Dieu? Oui. Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Oui. Afin que je croie en lui. Tu l'as vu? Il dit Yeshua. Et celui qui te dit, et celui qui te parle, c'est lui. Et il lui dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Il s'est écrit, il adora. Il adora. Mais pourquoi il n'a pas refusé l'adoration? Pourquoi lui n'a pas refusé l'adoration? Ses disciples ont refusé l'adoration, mais lui n'a pas refusé l'adoration. Et Thomas qui a marché avec lui, Jean. Même Jean peut l'adorer. Jean chapitre 20, verset 28. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et puis Yeshua était là, il dit non, je ne suis pas ton Dieu. Il ne s'est pas opposé. Lui, il était là. Jean 20, 28. Mais lui, il était là, il ne s'est pas opposé qu'on l'appelle mon Dieu. Yeshua lui dit, Jésus lui dit. Donc toi, tu peux avoir la compréhension des Écritures plus que Thomas. Question. Un juif. Donc tant que tu ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu, parce que si tu arrives à comprendre qu'il est le Fils de Dieu, nous t'expliquerons le mystère de la divinité. Il a la parole. Tu as la parole.